Salutations à tous ceux qui ont l'habitude de suivre la parole du Seigneur à travers son Église établie sur la terre, son lieu de révélation dans le monde. Aujourd'hui, nous avons pensé apporter notre réponse, parce que nous avons le droit à de réponse à des insultes ou des blasphèmes proférés à l'égard de la sainte parole du Seigneur, prononcée par lui-même, à travers le ministère d'un véritable prophète qui était promis pour le temps de la fin. Et voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et il vient avant le jour grand et redoutable. Mais il vient avec un message destiné à faire ramener, faire revenir les enfants du Seigneur de cet âge de la Odyssée à la foi biblique des saints apôtres et des saints prophètes. Avec le message béni que le Seigneur lui a donné, juste avant qu'il ne soit retiré de la terre, il a apporté une grande révélation sur le mariage et le divorce. En 1965, au mois de février, le 21. Et 8 mois seulement après, le Seigneur l'a repris. Dans cet enseignement, qui est la révélation des Saintes Écritures, toute la Bible, comme il a présenté cela, il a dit en commençant: je pense que les prédicateurs devront recevoir cet enregistrement. Et je leur prie de ne pas critiquer cela. Avant de pouvoir prononcer quelques blasphèmes, je leur demande d'écouter dans un esprit de soumission pour avoir une meilleure compréhension. Le prophète Branham, en tant que prophète, c'est-à-dire révélateur des mystères écrits de la Bible, il a dit: si vous prononcez un seul mot contre cela, ça n'est fini de vous. Mais avant l'exposé proprement dit, le prophète a été inspiré de pouvoir tranquilliser l'Assemblée par 4 grands enseignements afin qu'elle soit prête à croire et à recevoir ces choses-là et de ne pas fermer la porte. Il commença par parler de l'homme qui fuit loin de la présence de Dieu. Essentiellement, il indiqua que c'était des pasteurs. Des pasteurs sur toute la terre devaient arrêter de fuir, comme Adam, comme Jonas, mais de revenir, répondant à l'appel du ministre envoyé pour cela, William Branham, qu'il s'asseye et que les Saintes Écritures, la Bible, soit ouverte pour l'étude. Il a dit: pasteur, je ne suis pas là pour blesser vos sentiments, mais j'ai le droit de vous dire la vérité au sujet du mariage et du divorce. J'ai cette confiance que le Seigneur me fera connaître cela. Et vous aussi, vous avez la responsabilité de ne croire que la vérité. C'était ça le ministère
du prophète Élie, dans Malachie 4, dans Matthieu 17, verset 11, dans Marc 9, verset 11, et nous attendons l'accomplissement d'Acte 3, verset 20, qui doit précéder exactement le retour même du Seigneur selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, depuis le verset 13. Après, il prêcha sur la semence n'héritera pas avec la balle. Toujours au sujet du mariage et du divorce. Et il a dit dimanche, soit le 21, Dieu voulant, je veux relever le grand défi au sujet du mariage et du divorce. Donc le sujet, intitulé ou appelé mariage et divorce, n'est pas seulement un sujet de Frère Branham comme tel, mais un grand défi de l'heure. Il a défié le monde entier, et principalement les théologiens, c'est-à-dire les pasteurs. Parce que tous les pasteurs ont la conception théologique sur la question. Et lui, dans mariage et divorce, l'esprit a attaqué les théologies. Et dans la conclusion, il a dit que nous sommes maintenant dans cette confusion, dans ce gâchis, dans ces saletés, à cause des interprétations des théologiens, des gens qui n'ont jamais été envoyés pour interpréter les Saintes Écritures. Vers la fin, quand il présente le message, les affaires du Père aujourd'hui, il a défini les affaires du Père. Finalement, il a dit la semence du serpent, le mariage et le divorce. Mais vous pensez que les prédicateurs, les pasteurs vont accepter cela? Il a dit non. Parce qu'ils veulent être couverts de dignité, d'honneur. Et diront, nous ne voulons pas croire à cela, nous ne voulons pas accepter cela parce que nos dénominations n'enseignent pas ça. Mais William Branham dit, mais la Bible l'enseigne. Votre dénomination n'enseigne pas ça, mais la Bible l'enseigne. Donc je voulais vous dire que partout on n'accepte pas cette révélation. Je sais que c'est une dénomination des hommes établis sur la terre pour les amener en enfer. Jusqu'à la fin, avant d'aborder le mariage et le divorce, quand il parla de le seul lieu d'adoration pourvu par le Seigneur, il a bien pointé du doigt, c'est la parole. C'est la parole qui est l'agneau, c'est la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. C'est lui le seul lieu, la parole, pour l'adoration. Vous rejetez la parole, votre adoration est vaine. Elle a dit, demain, Dieu voulant, je vais parler de deux écoles de pensée. Ceux qui soutiennent la monogamie et ceux qui soutiennent la parité. Déjà le 17, dans L'homme qui fouille loin de la présence de Dieu, il a dit, c'est pour vous parler, c'est une petite introduction aujourd'hui, pour que vous sachiez contre quoi je vais me lever le dimanche prochain. Il s'est élevé contre l'enseignement de la monogamie, qui est soutenu partout. Il a attaqué cela, il a dit, ça vient du diable. Si vous suivez cette voie de la monogamie, c'est la perdition. Aussi, il a attaqué la voie de l'égalité des droits. C'est Satan. Si vous suivez ce chemin-là, c'est la perdition. J'ai dit, eh bien, je fais tout ce que je peux faire, c'est de retourner faire quelques jours de réunion. Voir si on ne peut pas apprendre quelque chose du Seigneur. Peut-être qu'il veut que nous sachions quelque chose. Vital subject that we got before us now is marriage and divorce. Et le grand sujet vital qu'on a devant nous maintenant, c'est le mariage et le divorce. And if there is a question, there's got to be an answer. Et s'il y a une question, il doit y avoir une réponse. There can't be a question unless there's an answer. Il ne peut pas y avoir de question sans qu'il y ait une réponse. No matter what it is, there's got to be an answer. Peu importe ce que c'est, il doit y avoir une réponse. If the Lord willing, I won't try to speak on that Sunday morning. Et si le Seigneur le veut,
J'essaierai d'en parler dimanche matin. For the church, Et chaque soir, si le Seigneur le veut, je pense que le Seigneur m'a mis à cœur un message bien précis pour l'Église. I've been several days in prayer, and J'ai passé plusieurs jours à prier, I won't go into that because a great phenomena happened the other day that's really great. et je ne vais pas commencer à en parler maintenant. C'est que l'autre jour, il s'est produit quelque chose de vraiment. For the church, Et chaque soir, si le Seigneur le veut, je pense que le Seigneur m'a mis à cœur un message bien précis pour l'Église. I've been several days in prayer, and J'ai passé plusieurs jours à prier, I won't go into that because a great phenomena happened the other day that's really great. et je ne vais pas commencer à en parler maintenant. C'est que l'autre jour, il s'est produit quelque chose de vraiment phénoménal, de vraiment merveilleux. I'm anxious to tell you about it. Et j'ai bien hâte de vous en parler. And now, the main subject, I suppose, which most all of them Billy said had been calling, was on the marriage and divorce. Et maintenant, le sujet principal, je pense, pour lequel Billy disait que la plupart avaient appelé, c'était sur le mariage et le divorce. Which it is a great subject, and I didn't know how to approach it. Ce qui est un sujet très, très important et je ne savais pas comment l'aborder. And I went up to pray about it, and the Lord met me. Alors je suis allé prier à ce sujet et le Seigneur m'a rencontré. And I know that I don't have it, but God has given to me. I have it now. Et je sais que moi, je ne l'ai pas, mais Dieu me l'a donné. Maintenant je l'ai. God has given to me the correct answer. Okay? And I know that it's true. Dieu m'a donné la réponse juste. Voyez, et je sais que c'est vrai. And so I don't know just exactly yet. Maybe Sunday I might ask our sisters just to omit the meeting themselves, but I don't know. Et alors, je ne sais pas encore exactement. Peut-être dimanche, il se peut que je demande à nos sœurs de ne pas venir à la réunion de dimanche. Mais je ne sais pas. Be depend on the married women wants to come with their husbands. Ça dépendra si les femmes mariées veulent venir avec leur mari. There's some real vital things has to be told the truth about, and how. Il y a des choses vraiment capitales qui doivent être dites, la vérité là-dessus, et comment. And so we want to absolutely lay it out of thus saith the Lord. And then you got. Alors, nous voulons l'exposer entièrement comme il faut, par l'ainsi dit le Seigneur. Alors vous l'aurez. You know just what is truth then. Alors vous connaîtrez exactement la vérité. And I'm trusting Him to do that. Et je compte sur lui pour le faire. So in this coming week, just a little prelude tonight to let you know. Alors, pendant la semaine qui vient, ce soir, c'est juste un petit préliminaire pour que vous sachiez. When I'm crying out, I'm solely responsible for a message, brethren. Si je crie, frère, c'est que je suis seul responsable d'un message. You ministers sitting here, I'm not here to hurt your feelings. Vous, les prédicateurs qui êtes assis ici, je ne suis pas ici pour vous blesser. And you women and men on this marriage and divorce case coming up, won't you remember tonight? Et vous, les femmes et les hommes, quand nous en viendrons à cette affaire du mariage et du divorce, je veux que vous vous souveniez de ce soir. I said all this to get this to you, that I am responsible only to God. J'ai dit tout ça pour vous faire comprendre ceci. Je ne suis responsable qu'envers Dieu. And then again, I'm responsible to you to tell you the truth. Et puis, je suis responsable envers vous aussi, responsable de vous dire la vérité. And I'm not going to tell you nothing but the truth as long as God lets me know what truth is. Et je ne vous dirai rien d'autre que la vérité, à condition que Dieu me fasse connaître la vérité. Until I know the truth, I won't say nothing about it. I won't say nothing about it. Tant que je ne connaîtrai pas la vérité, je ne dirai rien à ce sujet. Voyez-vous, je ne dirai rien là-dessus. But I do believe that God shows me the truth on marriage and divorce. And I trust that He'll let me bring it out. Mais je crois vraiment que Dieu me montre la vérité sur le mariage et le divorce, et j'ai confiance qu'il me permettra de le faire ressortir. There's the secret of the message now. Just exactly. Voilà le secret du message maintenant. Exactement. The Father's business. What is the Father's business? Les affaires du Père. Qu'est-ce que les affaires du Père?
Could you think of what the Father's business was to him? Pourriez-vous penser à ce qu'étaient les affaires du Père pour lui? To fulfill what Isaiah said, a virgin shall conceive. Accomplir ce que dit Ésaïe, une vierge concevra. Fulfill what Isaiah said again, the lame shall leap like a hart, and all these things that take place. Accomplir ce que dit encore Ésaïe, le boiteux bondira comme un cerf, et toutes ces choses qui devaient se produire. Like Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet among you like unto me. Comme dit Moïse, le Seigneur votre Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. It was the Father's business to fulfill that word. C'était les affaires du Père d'accomplir cette parole. Well, if that come down through them stalks of them natural women, what about these stalks of these spiritual church women? Eh bien, si cela arriva au travers des tiges de ces femmes naturelles, qu'en est-il des tiges de ces femmes églises spirituelles? Churches means women. Women means churches, rather. Is that right? Les églises représentent des femmes, ou plutôt les femmes représentent des églises, n'est-ce pas? Then what is it now? Alors qu'est-ce maintenant? We must be about the Father's business. The wheat would cry back the grain. Nous devons nous occuper des affaires du Père, crierait le froment, le grain. Yes, sir. What was to do? Vindicate. Malachi 4. Oui, monsieur, qu'est-ce que cela doit faire? Confirmer Malachie 4. Vindicate. Luke 17:30. Confirmer Luc 17:30. Vindicate. Hebrews 13:8. Confirmer Hébreux 13:8. Vindicate St. John 14:12. Confirmer Jean 14:12. Vindicate all of His Word. Confirmer la totalité de sa parole. Vindicate Revelations the 10th chapter. Confirmer Hébreux, je veux dire Apocalypse chapitre 10. Of the opening of the seven seals and the mysteries of God, even the serpent seed and all, will be manifested. L'ouverture des sept sceaux et les mystères de Dieu, même jusqu'à la semence du serpent, et que tout serait manifesté. Marriage and divorce and all these other mysteries has been hid under the pillars for all these years from the theologians and so forth. Now they are. Mariage et divorce, et tous ces autres mystères qui avaient été cachés sous les piliers pendant toutes ces années aux théologiens, et ainsi de suite. Mais maintenant c'est l'heure. That's the Father's business. Voilà les affaires du Père. Think they would receive it? Vous pensez qu'ils le recevraient? They want to be dignified and say our denomination don't teach us that, but the Bible does. Ils veulent être revêtus de dignité et disent, notre dénomination ne nous enseigne pas cela, mais la Bible fait. Right. God vindicates it to be true. Sure it is. C'est vrai, Dieu prouve que c'est vrai. Assurément c'est cela. I know you're all waiting to hear the message on the truth about marriage and divorce. Je sais que vous êtes tous dans l'attente d'entendre le message sur la vérité concernant le mariage et le divorce, Which is one of the great problems of the day. ce qui est l'un des grands problèmes du jour. And I'm just as sure as I'm standing here, Et aussi sûr que je suis ici devant vous, I believe that the correct answer is in the Word of God. je crois que la réponse correcte se trouve dans la parole de Dieu. And I believe that that's what I promised to come back for. Et c'est pour ça, je crois, que j'avais promis de revenir. Now tomorrow morning, if it be the will of God, I aim to speak on that subject, marriage and divorce. Maintenant, demain matin, si c'est la volonté de Dieu, j'ai l'intention de parler sur ce sujet, le mariage et le divorce. And we trust that you'll come and bring your pencils and papers. Et nous espérons que vous viendrez et que vous apporterez vos crayons et vos papiers. We won't take too long, but I'd just like to... On ne prendra pas trop de temps, mais j'aimerais seulement... That was my purpose of being back here first in Indiana, but I promised you that. C'est d'abord pour ça que je suis revenu ici, en Indiana, parce que je vous avais promis ça. And I will try tomorrow morning. If I don't get it tomorrow morning, I will tomorrow night. Et j'essaierai demain matin. Si je ne le fais pas demain matin, je le ferai demain soir. But I'm going to try tomorrow morning, if the Lord willing, to speak on the subject. Mais je vais essayer demain matin, si le Seigneur le veut, de parler de ce sujet. The two schools of thoughts, and may God help us to know what is truth. Les deux écoles de pensée, et que Dieu nous aide à savoir ce qui est la vérité, Just to know what's truth so we can walk in truth and in life. juste à savoir ce qui est la vérité pour que nous puissions marcher dans la vérité et dans la lumière. Seul mot, mal interprété, a provoqué toutes les morts, tous les cœurs brisés, toutes les peines. Eve, she never broke a sentence, she broke a word. Ève
Ce n'est pas à une phrase qu'elle a désobéi, c'est à un mot qu'elle a désobéi. When Jesus come in the middle of the book, that's the first of the book. Quand Jésus est venu au milieu du livre, ça, c'était le début du livre. When Jesus come in the middle of the book, what did he say? Quand Jésus est venu au milieu du livre, qu'est-ce qu'il a dit? It is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. In the last of the book, Revelation, the 22nd chapter, the 18th verse, the very last part of the Bible. À la fin du livre, Apocalypse, chapitre 22, verset 18, la toute dernière partie de la Bible, Jesus speaks himself, said, I testify that if any man shall take one word out of this book, or add one word to it, his part will be taken out of the book of life. Jésus lui-même parle. Il a dit, « Je rends témoignage que si quelqu'un retranche un seul mot de ce livre, ou y ajoute un seul mot, sa part sera retranchée du livre de vie. » Because he's a false prophet and has misconstrued the people. Parce qu'il est un faux prophète et qu'il a donné une fausse interprétation aux gens. And their blood will be accounted to his hand of doing so. Et leur sang sera redemandé de sa main pour avoir fait ça. We must keep that one place of worship that is Jesus Christ the Word, the same yesterday, today, and forever. Nous devons garder ce seul lieu d'adoration, c'est-à-dire Jésus-Christ la parole, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. All right. Amen. Très bien. Remember, there's no other meeting place to worship. Not a place. God chose it. Souvenez-vous, il n'y a aucun autre lieu de rencontre pour adorer. Pas un endroit. C'est Dieu qui l'a choisi. John, way back yonder at the tie between the New and Old Testament. Jean, là-bas, il y a bien longtemps, à la charnière entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Listen close now. Notice closely. Écoutez bien maintenant. Soyez bien attentifs. John, that great eagle, come flying from the wilderness one day. Jean, ce grand aigle, est arrivé du désert en volant un jour. His great wings spread. He lit down on the bank of the Jordan. Ses grandes ailes étendues, et il s'est posé sur la rive du Jourdain. A great eagle prophet that bridged the way between the Old and New Testament. Un grand prophète aigle qui faisait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. And he called them from right and left. Et il les a appelés de la droite et de la gauche. He was calling a day of repentance. Il convoquait un jour de repentance. Where come the Pharisees and Sadducees out? Quand les pharisiens et les sadducéens sont sortis, He said, don't begin to say within yourself, we have Abraham to our father, because I tell you, God's able to these stones to rise for Abraham. il a dit, ne commencez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, parce que je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oh my! When he began to throw his gospel out and saying, there stands one among you who you don't know. Oh là là! Quand il s'est mis à proclamer son évangile et qu'il disait, il y en a un parmi vous que vous ne connaissez pas. I'm not yet identified him, but I'll know him when he comes. Je ne l'ai pas encore identifié, mais je le reconnaîtrai quand il viendra. I'm not worthy to lose his shoe, but he'll baptize you with the Holy Ghost and fire. Je ne suis pas digne de délier son soulier, mais il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. His fan is in his hand. He'll thoroughly purge his floor, and he'll burn the chaff with unquenchable fire. Et il a son vent à la main, et il nettoiera complètement son air, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. That great gospel eagle sitting there as he crowed out his great threats. Et ce grand aigle de l'Évangile était là, et il croassait ses grandes menaces. And the Philip come out, or Herod, the emperor at that time, proclamator, married his brother's wife. Et la souillure est sortie, où Hérode, l'empereur de ce temps-là, le proclamateur, qui avait épousé la femme de son frère. And could you imagine that big gospel eagle sitting there and holding his peace at that? Et est-ce que vous pourriez imaginer que ce grand aigle de l'Évangile resterait assis là
et qu'il se tairait là-dessus? Some of them said, don't you preach on marriage and divorce now, John, because there sits Herod. Il y en a qui disaient, ne prêche surtout pas sur le mariage et le divorce maintenant, Jean, parce qu'Hérode est là. Walked right up in his face and said, it's not lawful for you to have it. Right! Il est allé lui dire en face, il ne t'est pas permis de l'avoir. C'est ça! What was it? He was that eagle from the wilderness. Qu'est-ce qu'il était? Il était cet aigle venu du désert. He wasn't trained under man's scares and threats of some denomination, but he was trained under the power of Almighty God to know what would be done. Il n'avait pas été formé sous la peur et les menaces de l'homme, d'une dénomination quelconque, mais il avait été formé sous la puissance du Dieu Tout-Puissant, pour reconnaître ce qu'il allait y avoir. He knew the identification of the Messiah. Il connaissait l'identification du Messie. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-uns des prédicateurs qui sont perdus parce qu'ils ont soutenu même à la télévision la voie de la monogamie et ils ont osé insulter la parole du Seigneur. Et d'avance, lorsque vous suivrez leurs allégations, leur doctrine traditionnelle occidentale des êtres humains, sachez que ces gens sont tous sous la malédiction, telle que déjà prononcée par l'apôtre Paul, le prophète Moshe, Elohim lui-même dans Genèse, et finalement dans l'absolu, William Branham. Maintenant, comment ce prophète confirmé pouvait-il dire quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu? Il avait aussi dit que les chiens mangeraient Jézabel et que son cadavre serait comme du fumier sur la face des champs, de sorte qu'on ne pourrait dire c'est Jézabel. Avec une malédiction comme celle-là sur un homme, comment quelqu'un pouvait-il bénir? C'est ainsi aujourd'hui. Comment un homme peut-il bénir ces choses qui éloignent tout le temps les gens de Dieu? Il n'y a qu'une chose à faire. Si vous devez rester seul, maudissez la chose au nom du Seigneur et restez avec cela quand vous êtes absolument... Vous me direz, mais frère Branham, vous amenez les gens à vous détester. Dieu m'aimera. C'est mon absolu. Vous ne pouvez vous appuyer sur un bras de la chair. Vous devez vous appuyer sur la parole, ce que Dieu a dit. Après avoir suivi les allégations blasphématoires de Stéphane Kwanga du Congo-Brazzaville, fanatique de Val-Franc, qui a appelé la parole du Seigneur de l'hérésie, contredisant le prédicateur de la vérité, Akilas Moya de l'Église primitive. Testons les gens à partir du message du temps de la fin, parce que c'est ça la promesse que Dieu avait faite pour nous aujourd'hui, dans Malachie chapitre 4. D'abord que les gens acceptent le prophète que Dieu a envoyé, William Marion Branham, et que les gens acceptent ensuite les enseignements qu'il a donnés de la part du Seigneur. Le mariage et le divorce de Dieu à la nature. Donc, après le péché du le Seigneur a institué un autre ordre par le sexe, un mâle et plusieurs femelles. Un David, homme selon le cœur de Dieu, avec 500 femmes. Un Shlomo, le fils de David, le fils de Dieu, avec 1000 femmes. Toutes les églises, toutes les femmes que vous êtes, tous les pasteurs rejettent cet enseignement qui est dans la Bible. Et c'est un test qui ne sont pas du Seigneur. Maintenant, je vous présente les ennemis de ce message, qui, conformément à la Bible, devaient être aussi dans le message. Et conformément à la Bible, Matthieu 23, ont pris eux-mêmes les premières places dans ce message. Écoutez les ennemis de cette parole. On va prendre simplement la réaction du pasteur Stéphane Kwanga. Vous avez suivi le pasteur Akilas Moya qui parle qui lit la Bible avec les lunettes du prophète William Marion Branham. J'ai écouté cette hérésie sur la polygamie
si un pasteur encourage les gens à faire comme vient de dire ce jeune homme, je dis que c'est une grande... Un pasteur qui lit la Bible avec les lunettes de Branham. Oui, oui, c'est une grande erreur. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et quand un homme parle de la part de Dieu, il parlera exactement comme le premier prophète de la Bible, parce que Dieu est dans la continuité. C'est pourquoi nous disons toujours que quand quelqu'un dit qu'il a un ministère, nous disons, s'il a un ministère, ce ministère doit travailler dans la continuité. D'accord. Parce qu'un homme de Dieu, enseigné de Dieu, envoyé de Dieu, il se réfère toujours aux Écritures. La Bible dit, pour ceux qui concernent... Il s'appuie sur les Écritures, il s'appuie sur David, sur Salomon. Je pense qu'il est bon pour l'homme. Sur Abraham. Écoutez, je pense, quand il dit je pense, c'est pas lui, hein, c'est Dieu. Le je, c'est Dieu dans la Bible. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, je pense que c'est bien différent de ainsi dit l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est ainsi dit le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Kwanga. Réaliser cette émission pour donner une réponse. Fais la réplique au nom du Seigneur à Stéphane Kwanga en le maudissant parce qu'il a appelé la parole de Dieu de l'hérésie. Kwanga parle des choses qu'il ne comprend pas, que si on est prédicateur aujourd'hui, si on est serviteur, on est obligé ou on sera inspiré de parler selon la continuité de toute la Bible, parler comme les anciens prophètes. Mais les anciens prophètes, c'est eux qui ont enseigné sur la polygamie. Alors ils parlent de quoi? Kwanga de Brazzaville comprend absolument rien. Là où Paul parle lui-même, il dit, moi Paul, je vous dis, lui il dit, c'est le Seigneur. Et il dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit, le jeu dans la Bible, c'est Dieu. Mais Paul, il fait la différence entre lui et le Seigneur dans ce chapitre. Regardez que eux tous qui attaquent la révélation de Dieu sur le mariage ne comprennent rien de Saintes Écritures. Frère Branham disait, écoutez dans le respect et vous aurez la meilleure compréhension. Depuis Evald Frank jusqu'à Kwanga Stéphane du Congo-Brazzaville, tous ils sont embrouillés et il manque les Écritures. Ils sont obligés de rejeter la Bible. Et ils ont rejeté la Bible. Stéphane Kwanga n'est pas le seul à avoir prononcé ouvertement des blasphèmes à l'égard de ce que Dieu a dit. Le mois Valentin, d'ici à Kinshasa, qui s'est fait prédicateur à Rigini, 3 ou 4, par la force physique, parce qu'il est brutal. En son temps, voulant satisfaire Alexandre Barillier qui est tombé, et Evald Frank qui est tombé depuis longtemps, lui aussi il a insulté la parole du Seigneur en l'appelant virus de Satan. Le virus de la polygamie, j'appelle ça le virus. Il a contaminé toute la création. Chez les chiens, chez les poules, un peu partout. Même chez les lions. C'est entré partout. Dans le commencement, il n'en était pas. Et ce virus est entré dans l'homme. Le virus est entré. Il y a un frère qui m'a fait rire ce dimanche, je le vois là-bas. Il dit qu'il y avait un païen qui a fait un mariage quelque part. Qui est venu l'attaquer. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons été à un mariage là-bas. Vous savez que lors d'un mariage, on pose des questions. Acceptes-tu de garder cet homme jusqu'à la fin de ta vie? Est-ce que tu lui seras fidèle? Vous savez comment on pose des questions. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Alors il y a une question
qu'on a posée à la sœur. Na bongo mutuna moko batuna kindeko mwasi. On pose la question à la sœur. Batuni mutuna na ndeko mwasi. Quand ton mari ajoutera, Tango mobali na yo akobakisa mususu tu mwasi. ne vas pas te fâcher. Yo kosilika te. Je ne peux pas me fâcher. Les mariages modernes. Mabala mikolo yo. Tango mobali akobakisa. Quand ton mari ajoutera. Si quand vous sortez ici, Soki tango mobimia. il voit une autre. Amwani mwasi mususu. Il va ajouter. Alinga Tu bakisa. ne vas pas te fâcher. Yo kosilika te. Je ne me fâcherai pas. Où avez-vous déjà vu des mariages comme ça? Bosila komona libala kwe wapi. Même Branham a marié des gens comme ça. Ata brana betsengi batu bongo. Ça, c'est la parole, ça. Wana eza liloba Nzambe. Je l'appelle virus. Il dit ce que je vais vous dire va vous choquer. Abiona koyebisa bino koningisa bino. Qu'est-ce qui fut introduit? Eloko nini ekotamaki. La polygamie partout. Ce n'est pas seulement l'homme. Bobele moto. Elle fut introduite partout. Yango ekotamaki na bisika nyonso. En fait, c'est Satan qui a fait cela pour montrer que vraiment, par ça, moi, j'ai vaincu tout ça. Satan ande akotaki ngopona lobete na jena na longi kela mobimba. Après le commencement, Na sima le bandeli. la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Et c'est ainsi que vous voyez dans l'Ancien Testament, Ebonde bozomona na bonde bakala. tous les hommes de l'Ancien Testament étaient conduits par ça. Bato nyonso ya bonde kona kala bakamba bakina yango. J'ai intitulé que c'est le règne du vieil homme. Ngai na pesa kama moto ete zali bokonda ko moto kala. Ils étaient simplement conduits par l'instinct. Bango bakamba bakaka na instinct. Et vous allez voir qu'ils ont commis dans leur corps des choses parfois abominables. Bebo komone te na njoto na bango basala ta musuma kamba somo. Parce qu'ils ne pouvaient pas expérimenter la domination de leur corps. Kwete bakokaki kopika te kokonza na njoto na bango. Vous prenez Judas par exemple. Osui Judas ndakisa. Mais il a connu des choses terribles, Judas. Ye asalaki makambo somo. À cause des femmes. Na ntina na basi. Il a même connu sa belle-fille. Ye aye atambolaki ata na mwasi mwana na ye. Le grand Judas. Judas. Vous ne le savez peut-être pas. Tango musubi na webi akote. Il a connu sa propre belle-fille. Comme j'ai entendu quelqu'un dire dimanche au Malissa, Bakokaki lokalo ko kolenga ba ebisa ngai. il dit mais est-ce que toi tu as la foi qu'avait David? Yoza na kondimo Daudi ayi nango. Il disait à notre frère. Ayi ko ebisa ndeko mususu. Ils avaient une grande foi, Bazalaki na kondimo monene. mais ils n'avaient pas Christ. Kasi balaki na Kristo te. Amen. Amen. Ils n'avaient pas encore expérimenté la délivrance. Bango na ino babikaki kokangola te. Ils faisaient de grandes choses. Bazalaki kosala makambo minene. Samson pouvait déchirer le lion. Samson koya kopasola nkosi. Mais sa chair Kasi nzoto na ye. était dominée par le vieil homme. Yango bomoto na kala yaki kokonza yango. Ils n'avaient pas l'occasion d'expérimenter la délivrance. Azwaki makoki te ya kopika kokangola C'est la raison pour laquelle ils ont vécu dans ces Na choses-là. ntina wana nde babikaki kati na makambo wana. Mais aujourd'hui, Kasi lelo. nous avons plus que. Biso mozwi koleka bango. Nous avons reçu plus que. Biso mozwi koleka bango. Qu'il soit sérieusement maudit de toutes les malédictions des Saintes Écritures. Le moine Valentin disait même que les gens des temps anciens, les Abraham, les David et autres, quoique étant des grands serviteurs de Dieu, quoique ayant fait des grandes expériences, mais ils n'avaient pas Christ. Mais c'est ça, l'ignorance notoire de ceux qui se font prédicateurs. Toute la Bible montre que ces gens-là avaient Christ. C'était Christ en eux, c'était Christ en David, c'était Christ même en Adam, c'était Christ en Abraham, Christ en Isaac, Christ en Jacob, Christ en Élie, Christ en Moïse. Abraham était même avec Christ. Votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il se réjouit. Ces ignares disent qu'ils n'avaient pas Christ. Et ils pensent que Christ serait un personnage romain que les hommes de la Bible n'avaient pas. Mais David a dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Si David et Salomon n'avaient pas Christ, mais qui est celui qui était venu se révéler à Salomon, qui lui a parlé, qui lui a donné sagesse, intelligence, bénédiction et royauté, et qui était venu entrer littéralement dans le temple construit par le polygame Salomon. Et pourquoi Yeshua était appelé Ben Daoud? Ce n'est pas encore accompli, c'est dans l'avenir. Voilà les gens qui se font prédicateurs.
Ils pensent qu'ils sont pasteurs plus que le pasteur David, qui sera encore établi pasteur, l'unique pasteur dans le millénium pour le peuple de Dieu en Israël. Ézéchiel 34. Mukuna déjà, qui est leur père, le faux pasteur, le tout premier faux pasteur du Zaïre, qui s'était élevé contre cela, contre ce que Dieu a dit. Il avait déjà parlé en mal de cette parole révélée. Oui. En somme, tous ceux qui sont venus sur le plateau, à différentes reprises avec ce point de vue, défendant la polygamie et disant que la polygamie est autorisée par Dieu. Ah. Et c'est donc une autre forme de mariage voulue et instituée par Dieu. Il s'inspire plutôt de Evald Frank Oui. Que de Dieu lui-même. De Frank. C'est leur pasteur, leur révélateur, c'est Frank qui leur a donné cette révélation-là. Frank qui lui est inspiré de William Marion Branham. Non, William Branham n'a jamais dit ça. William Branham a dit la polygamie est fausse. Amen. Je crois que l'autre jour vous l'avez répété, sur les plateaux vous l'avez répété, pour dire qu'il y a des gens qui ont montré. Moi j'ai aussi toute une maison de brochures ici. Bon, il a dit la polygamie est fausse. Amen. Pourquoi? Parce que un homme, lorsque cet homme épouse une femme, il a fait quelque chose d'honorable. Il a dit le mariage est honorable. Là, c'est institué par Dieu. Maintenant, mais alors, si cet homme prend une autre femme, alors c'est un péché. Il dit, prends une autre femme. Prends, il dit pas épouse, mais prends une autre femme. Parce qu'il a déjà épousé, il a formé un seul corps avec sa femme. Et alors, mais quelle partie du corps il donne à l'autre femme qu'il ajoute? C'est quelle partie du corps? C'est un péché. Alors, parce que c'est un péché, les amis Gassambagana, il y a beaucoup de versets bibliques. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont des versets bibliques dans leur tête. Les gens de Bené Malembe, par exemple. Mais ces versets, justement, sont dans la Bible. Oui, oui, d'accord. Ils parlent de ces versets bibliques, mais ils ne voient pas ce que Dieu a fait. Mais quand bien même Ève avait commis l'adultère avec le serpent, parce que j'ai entendu Kassambre dire que Dieu est encore descendu, il a institué une autre assemblée pour former les... Non. Heureusement que nous n'étions pas avec Mukuna. Heureusement que Mukuna lui-même peut témoigner que nous n'avons jamais reçu son enseignement, c'est-à-dire sa sémence. Mais tous ceux qui sont sous la domination de Mukuna et de Barlier et de Valfranc sont sous la malédiction. Et en 1980, la séparation intervint dans notre pays à cause d'un seul mot qui a été rejeté par lui, la polygamie. Mais c'est le Seigneur qui a prononcé de sa propre bouche ce mot, la polygamie, soit un mâle et de nombreuses femelles. Evald Frank, qui avait soutenu partiellement ce mariage polygame en son temps, c'est-à-dire en 80, 20 ans après, il est revenu dans le même pays, dans la même ville, ici à Kinshasa, et au stade catholique du 20 mai. Il prononça aussi des blasphèmes à l'égard de la parole révélée en disant que c'était de la stupidité. Écoutez. D'autres disent que la polygamie est permise. I emphasize the time has come. Je mets l'accent, le temps est venu. Revenir à la parole de Dieu. Arrêtez la confusion. Prenez la parole de Dieu.
God's revealed word is light. La parole de Dieu révélée est la lumière. 1 Corinthians chapter 7 verse 2 says, 1 Corinthiens chapitre 7 dit, let every man have his wife, que chaque homme ait sa propre femme, let every wife have her husband. que chaque femme ait son propre mari. Donc, pour lui, de façon tout à fait claire, la polygamie de Dieu, qui est l'alliance même de Dieu avec toute la nature, n'est pas permise. Donc, lui, il ne s'attaque pas à l'Église primitive qui a enseigné cela parce qu'elle a cru, mais il s'attaque au Seigneur Elohim qui a établi ça, qui a placé cela comme étant un ordre nouveau. C'est contre cela qu'il s'attaque. Et il va trouver les Écritures que lui-même ne comprend pas. C'est comme si 1 Corinthiens 7.2 était contre la polygamie. Dans 1 Corinthiens 7.2, on parle de sa femme. L'homme qui a 2 femmes, chacune est sa femme. Elkana avait 2 femmes. Pénina est appelée sa femme. Anne aussi sa femme. David à qui Dieu avait donné beaucoup de femmes. Chacune était sa femme. 2 Samuel 12, verset 24. Il s'attacha à Bathsheba, sa femme. Donc, tous ces fous se sont mis debout pour parler contre le Seigneur et contre l'onction de sa parole. I have got good news for you. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Brother Branham had a mighty experience. Frère Branham a eu une puissante expérience. On February 28, Le 28 1963, février 1963, when the 7 angelic beings were shown, lorsque les 7 anges se furent manifestés, the mighty detonation was like 7 thunderclaps. et la puissante détonation était comme 7 coups de tonnerre. And that experience, Brother Branham names many times the 7 thunders. Et cette expérience, Frère Branham l'a appelée souvent les 7 tonnerres. He says the 7 thunders were so great Il dit que les 7 tonnerres étaient si merveilleux. there is rapturing faith in the 7 thunders. Il y a la preuve de l'enlèvement dans les 7 tonnerres. He made many statements. Il a fait plusieurs déclarations. He even knocked 7 times on the pulpit like this. Il a même frappé 7 fois sous la chèvre de cette manière. Edward Frank ment, il trompe le monde entier. Même ici où il parle de l'expérience faite par Frère Branham, comme quoi il aurait entendu 7 coups de 7 tonnerres pour les 7 sauts. Il ment, il invente les choses, c'est un trompeur, un menteur, un blasphémateur. Je sais, William Branham lui-même expliquait, M. Keller est-il, il dit, il n'a jamais entendu un deuxième coup de tonnerre. Seulement un seul tonnerre. Une seule déflagration. Et puis 7 anges sont venus avec les 7 sceaux. Donc, Edward Frank, là je vous montre encore qu'il est à la base de cette fausse doctrine, de 7 tonnerres. Parce que c'est un confusionniste, que ce soit dans la vision, il y a eu un coup de tonnerre, que ce soit le 28 février 63 à Tucson, seulement un coup de tonnerre, conformément à Apocalypse 6. Et dans la vision, j'étais à Tucson, en Arizona. There was a blast that actually shook the whole earth. Il y eut une déflagration qui secoua en fait toute la terre. Don't miss this. And you on tape, be sure you get this right. Maintenant, ne manquez pas ceci. Et vous qui écoutez la bande, soyez sûrs de bien comprendre ceci. First, a blast. Premièrement, une déflagration. And I thought it sounded like a sound barrier, what you call it when planes cross the sound, and the sound
comes back to the earth. Je pensais que la détonation était semblable à celle que faisait un avion lorsqu'il traverse le mur du son et que celui-ci revient vers la terre. Just shook like roared everything. Cela a secoué comme il y eut un grondement et tout le reste. Then it could have been a great clap of thunder, lightning. Like. Cela aurait pu être également semblable à un gros coup de tonnerre à la suite d'un éclair. I didn't see the lightning. Je n'ai pas vu l'éclair. I just heard that great blast that went forth that sounded like it was south from me, towards Mexico. J'ai seulement entendu cette grande déflagration qui se produisit et qui semblait être en direction du sud par rapport à moi, vers le Mexique. There never was another thunder, and the last seal was open. There was space in heaven for a half hour of silence. Or, il n'y eut jamais d'autre tonnerre. What was that blast? Qu'était cette déflagration? Before God in this open Bible, I lie not. Devant Dieu et cette Bible ouverte, je ne mens pas. Blast that shook the earth. Une déflagration qui secoua la terre. And when the first seal of the seven that was open in the Bible, it come forth just one, but a blast that shook the whole thing. A thunder. Et lorsque le premier des 7 sceaux fut ouvert dans la Bible, il y eut une déflagration, juste une, qui secoua tout. Soutenu par Barlier, Firme Badibanga, Nyanga, le traducteur était Job Kadima, qui est resté seul à l'imiter. Tous ceux qui poussaient Walfranc à abandonner la parole, Dieu les a tués aussi, même physiquement. Firmin parti le premier, Barlier suivi, et récemment, c'est Nyanga, dont le nom signifie d'ailleurs celui qui dérange, qui abîme, qui détruit. Tel qui s'était présenté au stade, tous pour parler contre le Seigneur Yeshua. Dieu de la chair, Dieu de la chair. Le prophète Branham a dit. C'est de là que le Seigneur Yeshua reçoit ses coups maintenant à travers les prédicateurs. Ce sont les faux prédicateurs qui continuent à crucifier le Seigneur de gloire en enlevant à la parole toute sa valeur. Barillier suivi aussi toujours à Rigini à cause de ce que nous avons répété le ainsi dit le Seigneur, insulta lui aussi la parole du Seigneur en l'appelant la drogue de Satan. Frère, hier vous avez dit que la polygamie c'est la drogue de Satan. Évidemment, c'est une drogue que Satan offre aux gens. Mais quand Dieu dit ici que c'est la loi de Dieu pour toute la nature. Bon, vous êtes sous la loi, ne parlons pas. La loi du sexe. Le monde. Parce que c'est leur convoitise, c'est leur pain, c'est leur drogue. Ce que j'ai dit drogue, je pense que c'est une bonne trouvaille. Je n'avais pas pensé avant, mais je crois que c'est une drogue. Ah, mais nous croyons que c'est Dieu qui a introduit ça. Non! Il a introduit le mariage. C'est ça que le frère Branham dit ici. Il a introduit le mariage. Mariage, c'est la polygamie. La polygamie, ce n'est pas le mariage. La polygamie, c'est une passion de la femme. C'est pas le mariage. C'est pas, non. Vous ne vous mariez pas pour être marié, parce que quand le Seigneur a institué le mariage, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui donnerai beaucoup de compagnes. Je voulais dire, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce que Frère Branham a enseigné pour montrer qu'il y a 2 temps, avant le péché et après le péché. Que vous le croyez ou pas, l'homme en question, avant de mourir, il s'était séparé de Walfranc à cause du même message, parce qu'il est tombé dans les interprétations diaboliques avec un Ivoirien du nom de Mbra, imparfait, qui voulait que maintenant il puisse faire un groupe de prières, abandonnant le message, se moquant du message. Barlier se moquait du message en notre présence en Suisse en disant, oh mais le message a vieilli, il a déjà fait 50 ans. Il est mort incrédule. Il était aussi interné comme Osias, loin, très loin de la ville. C'est que sa femme nous a dit dans sa maison. Il avait rejeté le message. Il appela la polygamie, le mariage béni de Dieu, le mariage du Seigneur Yeshua.
Le mariage de la famille du Seigneur Yeshua, le mariage du roi David, le père du Seigneur, le mariage du roi Shlomo, le père, il appela, lui marié, incrédule de son état, la drogue de Satan. Et le moine Valentin voulut les satisfaire. Je ne sais pas si le moine peut encore soutenir Barlier aujourd'hui. Le Val Franck est tombé si bas qu'aujourd'hui il prêche, parce que nous avons été chez lui, du moins nos frères, ils ont été chez lui, il dit, s'il y a répudiation, si j'ai répudié ma femme, je ne peux plus prêcher. Voilà. L'homme est retourné à ce qu'il avait vomi comme un champ. Et une truie l'avait se vautré dans les bourbiers. Ils étaient nombreux. Donc c'est à cause de Stéphane Kwanga, qui a appelé le message divin de l'hérésie, que nous lançons ces malédictions bibliques. Et maintenant, nous vous prions de suivre le prophète Branham avec le « Ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth », le prophète de Galilée. Ce n'était pas Branham, ce n'était pas frère Cass, c'est le Seigneur Dieu lui-même, Elohim, qui est venu sur la terre pour apporter la révélation de toute la Bible sur le mariage, appelant cela une nouvelle période dans laquelle nous sommes depuis le temps d'Adam, après le péché. Une autre alliance. Et c'est à cette alliance que les gens s'attaquent. Mais maintenant le prophète avait dit, ne prononcez aucun mot contre cette parole. Pasteur, ne le faites pas. Sinon vous allez traverser la ligne qui sépare la grâce du jugement. Et il n'y a plus d'espoir. Et tous, ils l'ont fait. Y compris tout récemment, Vibidila Mwana Manyanga, du Bas-Congo, trompe les gens en Bujimaï, qu'il est ancien. Oui, ancien, avec 40 ans fait dans l'erreur. Il a appelé la parole de Dieu la distraction. Pourquoi je disais que nous ne devons pas nous distraire sur la polygamie. Allons vraiment sur la chose principale, simplement. Pour les informations, pour les camarades, nous avons toute la paysane et Kabomama. Nous sommes la polygamie, c'est ça la révélation. La révélation, c'est la femme qui ne peut pas avoir plus de mari en vie. Parce que ça, je suis ça. Je l'ai mis en garde, mais jusque-là, il n'a pas encore changé. Ces malédictions sont lancées aussi à lui, Bibidila, qui trompe les gens en Bujimaï. Le prophète Branham a dit, en souffrant amèrement dans son cœur, jadis, lorsque les gens entendaient le « Ainsi dit le Seigneur », comme dans mariage et divorce, ils tremblaient. Mais aujourd'hui, ils entendent un vrai prophète prononcer le « Ainsi dit le Seigneur » et ils disent non-sens. Depuis Billy Paul, son fils, jusqu'à des Dioka, des Barouti, vous allez les suivre. Ils disent non-sens. Frère Branham a dit, n'allez pas dans l'école où on prêche la monogamie. Barouti Kassongo à la télévision, il a dit, nous voulons vous demander de suivre cette voie-là de la monogamie. Alors, je me dis, les ancêtres là, connaissant Dieu, ils se sont comportés de leur manière, vis-à-vis de leur Dieu, et ils avaient la longévité que nous n'approchons même pas aujourd'hui. Cela passe par où? Non. Ici, nous sommes dans le problème de mariage. Et nous voulons montrer le mariage selon la volonté de Dieu aujourd'hui. Oui. Et je vois qu'on est penché souvent à montrer à la télé seulement un côté, la polygamie, la polygamie et la polygamie. Et nous sommes ici autour de cette table ronde pour aller dans l'autre côté aussi, montrer la volonté de Dieu dans tout ce que la Bible dit. Donc sur le mariage. Allez-y, je vous prie. Ok. Alors, vous voulez que j'entre? Rentrez, vraiment rentrez. Le temps est en train de... Je dirais ceci, le mariage monogamique, oui, c'est le mariage idéal. C'est le premier mariage. Il a dit, les deux deviendront une seule chair. Et quand le Seigneur Jésus, qui est Dieu, qui est venu sur cette terre ici, dans la Bible, dans Matthieu, je crois, au verset 19, le Seigneur Jésus dit clairement, il dit, n'avez-vous pas lu, puisqu'on lui avait posé une question. Dans les Écritures, il dit que au commencement, Dieu les créa hommes et femmes. Donc, c'est net, ou c'est
que Dieu les a créés hommes et femmes. C'est le verset 5. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit mâles et femelles, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux. Donc c'était le Seigneur Jésus. Il n'a pas dit les 4, les 5 ou les 10 ou les 100 ou les 1000. Il a dit les deux feront une seule chair. Alors c'était ça l'idéal, c'était ça le modèle. C'est ce que je veux dire. J'ai des citations avec moi ici de la Bible, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Tous, antichrist, ils ont parlé mal contre la parole du Seigneur. Et tout ce que la parole avait promis comme malédiction, ça tombe sur ces gens-là. Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui ils soient dans le millénium, ils soient enlevés, ainsi de suite. Écoutez brièvement le prophète de Dieu prononcer le ainsi dit le Seigneur. Et puis le prophète Branham reviendra à la conclusion pour montrer que ce n'est pas lui. Et puis ça ne concerne que ceux qui suivent ce message. Les autres peuvent passer outre. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez William Branham le corriger. On continue avec le mariage et le divorce. Now, and if it is let loose, and any of my minister brothers or any Christian anywhere that would disagree upon the things that I am saying about this subject, I trust that you will not criticize it. Bon, et si on devait la laisser sortir et qu'un de mes frères dans le ministère ou un chrétien quelque part ne soit pas d'accord avec les choses que je dis sur ce sujet, j'espère que vous ne critiquerez pas cela. If you don't understand it the way that I teach it, you have a right to that as a minister, as a shepherd. Si vous ne le comprenez pas de la façon dont je l'enseigne, eh bien, c'est votre droit en tant que ministre, en tant que berger. I respect anything that you believe. Et je respecte ce que vous croyez. Now, we realize in making these statements, somebody, if it's only one person, will hang on to it like it was between life and death. Or, nous sommes conscients qu'en faisant ces déclarations, il y aura quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne, qui s'y accrochera comme si c'était une question de vie ou de mort. There's many of you here who go away believing. Beaucoup d'entre vous repartiront d'ici en y croyant. Of course, many of you perhaps won't. Évidemment, il se peut que beaucoup d'entre vous non. But I know in my ministry there's people who come to listen at me, listen to what I've got to say. Seulement, je sais que dans mon ministère, il y a des gens qui viennent m'écouter, écouter ce que j'ai à dire. Well, they're sitting right here this morning internationally, from many of the United States, Canada, and across the seas. Il y en a eh bien, ils sont assis ici même ce matin. Il y en a de bien des pays, de beaucoup d'endroits, des États-Unis, du Canada et d'outre-mer. And you can imagine the strain that it puts you to know that that man's eternal destination lays in your hands, because he's going to hold on to what you say. Vous imaginez ce que ça peut créer comme tension, de savoir que la destination éternelle de cet homme-là est entre vos mains, parce qu'il s'accrochera à ce que vous dites. So, God will make me answer for it. And I want to approach this just as sincerely as I can. Par conséquent, Dieu me demandera des comptes. Alors je veux aborder ceci aussi sincèrement que possible. Now, if that be so, we have two schools of thought on marriage and divorce. Bon, alors, si tel est le cas, il y a deux écoles de pensée chez nous sur le mariage et le divorce. And that is, one of them says that a man can only be married once unless his wife is dead. L'une d'elles, donc, affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. That's one of the questions. Et ça, c'est une des questions. But you go to following that, you go overboard. Mais si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. And then the next says, oh, if the wife or the husband, either one has committed adultery, either one of them can be put away and married again. You find yourself overboard with that. Et l'autre, elle, affirme, oh, si la femme ou le mari, n'importe lequel des deux, a commis un adultère, n'importe lequel des deux peut être répudié et se remarier. Vous vous retrouvez au-delà des bornes avec ça. So, see, it's neither south
southeast or northeast, we want directly east. Alors, vous voyez, ce n'est ni le sud-est, ni le nord-est, nous voulons aller directement à l'est. You run out of scripture when you go this way. You run out of scripture when you go that way. En allant dans cette direction-ci, vous manqueriez de références bibliques. En allant dans cette direction-là, vous manquez de références bibliques. We want to know where scripture meets scripture and know what's the truth of it. Ce que nous voulons connaître, c'est l'endroit où l'écriture rejoint l'écriture et connaître la vérité là-dessus. Each takes a different way and fail to bring up the correct answer, but there still must be an answer. Ils prennent chacun une direction différente et ils ne parviennent pas à donner la réponse correcte. Mais il faut pourtant qu'il y ait une réponse. Now, you see, then after the beginning, it was something else was introduced. Or, vous voyez ensuite, après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Now, this is going to shock you. Are you tired? No. Just sit still just a little longer. Or, ceci va vous donner un choc. Êtes-vous fatigué? Restez assis tranquillement encore un petit peu. Then when the double covenant was made by man and woman through sex, another covenant altogether, not the original covenant, but another covenant. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente. Pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Now what's introduced? Polygamy. In all. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie partout. Then, after the beginning, polygamy was introduced, both in man and in beast, after the beginning, the fall. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite, à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, la chute. God now secondarily sets a new nature again by sex. God created the first without sex. You believe that? Voilà que Dieu, maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature, par le sexe. Dieu a créé la première sans le sexe. Le croyez-vous? Now it's another covenant with nature. He sets it in another order by sex. Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang, par le sexe. Second covenant. One male, many females. One buck deer, a whole harem of does. Is that right? Yes. La deuxième alliance. Un mâle, beaucoup de femelles. Un cerf, tout un harem de biches. Pas vrai? One bull, a whole herd of cattle, cows. One rooster, a yard full of hens. Is that right? Un taureau, tout un troupeau de bétail, de vaches. Un coq, une basse-cour pleine de poules. Pas vrai? One David after his own heart with 500 wives. With 100 children born to him in 1 year of different women. A man after God's own heart. Un David, selon son cœur, avec 500 femmes et 100 enfants qui lui naissaient chaque année, de femmes différentes. Un homme selon le cœur de Dieu. One Solomon with 1,000 wives. Un Salomon avec 1000 femmes. But notice now, it wasn't so at the beginning. But now, it's after the beginning. Mais remarquez là, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais maintenant, on est après le commencement. The woman's done this. Then she just becomes what she is now. See? La femme a fait cette chose-là. Alors elle devient simplement ce qu'elle est maintenant. Voyez? David, the king which represented Christ. Hold that in your mind. David represented Christ. You believe that? David, le roi qui représentait Christ. Ne perdez pas ça de vue. David représentait Christ. Le croyez-vous? Christ is going to sit on his throne.
And this David, a man after God's own heart, had 500 wives. See what I mean? Christ est assis, s'assiera sur son trône. Et ce David, un homme selon le cœur de Dieu, il a eu 500 femmes. Vous voyez ce que je veux dire? David with his 500 wives. Solomon with his 1,000. David avec ses 500 femmes. Salomon avec ses 1000. And Solomon is the son of David in the natural, which represents Jesus Christ, the son of David in the spiritual. Et Salomon est le fils de David dans le naturel. Et il représente Jésus-Christ, le fils de David dans le spirituel. 500 wives. Solomon with his 1,000. David avec ses 500 femmes. Salomon avec ses 1000. And Solomon is the son of David in the natural, which represents Jesus Christ, the son of David in the spiritual. Et Salomon est le fils de David dans le naturel. Et il représente Jésus-Christ, le fils de David dans le spirituel. But that's natural sex life. This is going to be spiritual created life. Created. Or, dans ce cas-là, c'était la vie naturelle, par le sexe. Ici, ce sera celle qui est spirituelle, créée. Pourquoi? Créée. That's the way it was at the beginning, but not now in this life we live in now. Voyez-vous, c'était comme ça au commencement, mais pas maintenant, dans cette vie que nous vivons maintenant. Notice, don't fail this now, take it all down in your heart, but not one of those women could even have one more husband. Remarquez, ne manquez pas ceci, là. Faites descendre tout ça dans vos cœurs. Par contre, pas même une seule de ces femmes-là ne pouvait avoir un autre mari. He's the original creation, not her. Il est la création originale, pas elle. Not one of those women could have one more husband, but that one husband could have 1,000 wives. Pas une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Mais ce mari-là, lui, il pouvait avoir 1000 femmes. That's thus saith the Lord. That's the Bible. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est la Bible. Matthew 5:32. I want you to notice here to support this same idea of one and many. Matthieu 5, 32. Je voudrais vous faire remarquer ici, c'est quelque chose qui vient appuyer cette même idée de un et beaucoup. Matthew 30, I think it's Matthew 5:32. 31 to begin with. Matthieu 30, je pense que c'est Matthieu 5, 32. Commençons au verset 31. It has been said, whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Jesus speaking, one said from the beginning. Now watch. C'est Jésus qui parle, celui qui a dit au commencement. Maintenant regardez bien. But I say unto you that whosoever shall put away his wife, saving the cause of fornications, causes her to commit adultery. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est cause de fornication, l'a fait commettre adultère. See? Whosoever shall put away his wife, saving the cause of fornication, causes her to commit adultery. Voyez-vous, quiconque répudiera sa femme, si ce n'est cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Why shall marry again? Pourquoi? Elle va se remarier. And whosoever married her and is divorced committed adultery. Et quiconque épousera une femme répudiée commet adultère. See, she's got a living husband, so no man can marry her. Vous voyez, elle a un mari vivant, alors aucun homme ne peut l'épouser. Care what she does and who she is. She's got a living husband. There's no grounds for her at all. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est, si elle a un mari vivant, elle ne peut absolument pas pour aucune considération. But it's not for him because it's her, not him. Get it? Mais ça ne s'applique pas à lui. L'a fait commettre, pas lui. Vous saisissez? You have to make the word run in continuity. On doit garder la parole dans sa continuité. See? Nothing saying he couldn't, but she can't. See? Causes her, not him. Voyez-vous, il n'y a rien qui dit que lui ne pourrait pas. Mais elle ne peut pas. Vous voyez, l'a fait commettre, pas lui. That's exactly what the Bible says. Causes her. C'est exactement ce que la Bible dit.
l'a fait commettre. It is not stated against him to remarry, but her. Why? Christ in the type. Il n'est pas spécifié que lui ne peut pas se remarier, mais elle, pourquoi? C'est Christ sous forme de type. Notice, it is stated that he cannot remarry, only a virgin. Remarquez, il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier, à moins d'épouser une vierge. He can remarry again if it's a virgin, but he can't marry somebody else's wife. No, indeed. Il peut se remarier, il peut se remarier si c'est avec une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre. Absolument pas. And if he does marry a divorced woman, he is living in adultery. I don't care who he is. Et si jamais il épouse une femme qui est divorcée, il vit dans l'adultère, peu importe qui il est. The Bible said, "Whosoever marrieth her that is put away liveth in adultery." La Bible dit, quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. There you are. Not no divorces. See that original background from the beginning now? Voilà, pas de divorcés, absolument pas. Maintenant, voyez-vous ce qui était l'original là-bas, au commencement? Remarrying, now notice, he can, but she can't. Se remarier, maintenant, remarquez, lui, il peut, mais elle, non. Like David, like Solomon, like the continuity of the whole Bible. Now, same as David and the rest of them. Comme David, comme Salomon, comme toute la Bible dans sa continuité, donc comme David et tous les autres. Now you notice, in 1 Corinthians 7:10, notice Paul commands the wife that divorces her husband to remain single or be reconciled. Not to remarry. Or, si vous remarquez dans 1 Corinthiens 7:10, remarquez, Paul ordonne à la femme qui divorce d'avec son mari de rester seule ou de se réconcilier, de ne pas se remarier. She must remain single or to be reconciled back to her husband. She cannot remarry. She must remain single. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. But notice he never said about the man. See, you can't make the word lie. Mais remarquez, il n'a jamais parlé de l'homme. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la parole. From the beginning, the sex law by polygamy. Now the word of God runs true with nature of God, runs in the continuity. Au commencement, la loi du sexe, par la polygamie. Or, la parole de Dieu est vraie d'un bout à l'autre. Elle s'accorde avec la nature que Dieu a créée. Elle est dans la continuité. See how there is one school went east and the other went west on it? Voyez-vous qu'une école est partie à l'est et que l'autre est partie à l'ouest sur la question? You got to come back to the truth to find out what it is. Il faut revenir à la vérité pour voir ce qu'il en est. It's always been that way. That's a regular covenant with God from the beginning. Il en a toujours été ainsi. C'est l'alliance normale avec Dieu au commencement. Look at Jacob, out of whom come the patriarchs. He had at least a dozen wives. Regardez Jacob, de qui sont venus les patriarches. Il avait au moins une douzaine de femmes. He married 2 sisters and had concubine wives besides that. Common law women that he lived with, and those patriarchs was born right out of those concubine women. Il a épousé 2 sœurs et il a eu des concubines en plus, des femmes avec lesquelles il vivait en concubinage. Et c'est de ces concubines que sont nés ces patriarches. Is that right? Amen. See, you have to make the word run smooth. Oh, I got pages on them. Pas vrai? Vous voyez, il faut que la parole s'enchaîne dans l'harmonie. Oh, j'ai des pages pleines là-dessus. If a clergyman ever questions me on it, and we get together, we can talk it. But surely if he's got any spirituality at all, he can see right here, it's the truth. There's no question to it. Si jamais un ecclésiastique m'interroge sur le sujet et que nous nous rencontrions, nous pourrions en parler. Mais certainement que s'il a la plus petite parcelle de spiritualité en lui, il peut voir ici même que c'est la vérité.
Ça ne fait aucun doute. I say it now so the ministers will understand. This is to them that follows this message only. Je le dis maintenant pour que les frères dans le ministère comprennent. Ceci s'adresse uniquement à ceux qui suivent ce message. Oh, are you happy? Oh, êtes-vous heureux? I told you the truth, thus saith the Lord all the way through. Je vous ai dit la vérité, ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Now let us stand and raise our hands as we sing it again. I love him. Maintenant, levons-nous et levons les mains pendant que nous le chantons de nouveau. Je l'aime. Tout ce temps, toute cette majestueuse explication très profonde des vérités des Saintes Écritures, ouvrant toute la Bible depuis la chute, est combattue par les véritables adversaires du Seigneur Yeshua. Les vrais adversaires de ce message, comme au temps des Juifs, sont également des Juifs du message. Ils sont dans le message. Et ils s'emploient, réunissant toutes leurs forces pour parler contre l'alliance que Dieu a établie lui-même après la chute. Il s'emploie pour détruire, pour s'opposer contre cette nouvelle alliance qui vient de Dieu. Remarquez, ils n'en veulent pas. C'est contre l'auteur de l'alliance qu'ils s'attaquent. Si vous pouvez bien suivre. Ils n'attaquent pas seulement les prédicateurs de cette vérité, mais ils attaquent le créateur même de cette alliance. L'auteur de cette alliance. C'est lui qu'ils attaquent. C'est là la preuve que c'est Satan qui parle à travers ces ministres de l'injustice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. C'est quoi le blasphème ici? C'est qu'ils disent que la polygamie qui est une révélation divine, ils disent que la polygamie vient du diable, alors que le Saint-Esprit, à travers le vrai prophète, l'unique véritable prophète, et le tout dernier pour l'Église, a insisté. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a établi cet ordre. C'est Dieu qui a fait cette nouvelle alliance. C'est Dieu. C'est Christ. Et c'est l'Église. Donc ce sont les ennemis de l'Église, les ennemis de la révélation. C'est quoi aussi? Ils ont été choqués. Le prophète Branham l'a dit à plusieurs reprises. Avant de prononcer le mot polygamie, il a dit, cette alliance de Dieu, cette alliance nouvelle de Dieu, cette seconde alliance va vous choquer. Ils ont été choqués. Si nous ramenons cela dans les Saintes Écritures, c'est quoi? C'est dans Jean 6 où ils ont dit, ça c'est très dur, qui peut écouter? Pour Mukuna Barillier et Lumanga Valentin, ils pensent que le corps de l'homme appartient à la femme. Et pour cette raison, l'homme n'a pas à partager le corps. Quelle autre partie du corps il va donner à d'autres femmes? Voilà l'ignorance notoire de ceux qui se font prédicateurs. Mais alors pourquoi sommes-nous des milliers à appartenir à Christ? Selon 1 Corinthiens chapitre 15, versets 16 et 17, celui qui est attaché à Christ, il forme un seul corps avec Christ, un seul esprit, un corps spirituel dans le Seigneur. Mais combien se déclarent-ils appartenir au Seigneur? Voilà ces ignares, ils ne savent pas encore que quand on est plusieurs, pour quelqu'un, on forme un seul corps pour lui. L'apôtre Paul l'a enseigné dans 1 Corinthiens 12. Nous qui sommes plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps.
Et William Branham a conclu dans la grande révélation. Toutes les 500 femmes de David formaient sa femme au singulier. Toutes les 1000 femmes à titre individuel du roi Shlomo ne formaient qu'une seule femme, sa femme. Ainsi nous sommes aussi, malgré notre diversité, nous ne sommes que le corps unique de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Vous les avez vus s'embrouiller. Ils ne comprennent rien quant à la notion de temps. Et pourtant, William Branham, comme un grand pédagogue, il a bien signifié. Il y a le temps appelé le commencement, où il y avait un et une. Et puis, il y a le temps appelé après le commencement, où Elohim a établi la polygamie. Lui-même a établi la polygamie pour toute la nature. Valentin Lumwanga, qui a dispersé les gens à réunir d'après son nom, il dit que c'est Satan qui a fait ça. Mais c'est ça le blasphème général de tous ces gens que vous avez vus là. D'après la parole du Seigneur dans Galates 1, verset 6 jusque-là, et d'après la recommandation du prophète Branham dans l'absolu, nous déclarons ces gens-là être sous la malédiction et tous ceux qui les soutiennent. Que toutes les malédictions de Saintes Écritures tombent sur eux. Il faut aussi faire entendre au monde ce que Vibidil a déclaré comme blasphème en Bandaka, en disant que la polygamie n'était pas la vérité, que ce n'était pas ça la révélation, mais que c'était la distraction. Lui aussi, qu'il soit bel et bien maudit de toutes les malédictions des Saintes Écritures. Au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Comme Frère Branham voulait que chacun puisse tirer sa propre conclusion. Et comme il le dit ici dans C'est le lever du soleil, juste à la page 2e, le paragraphe 12e. Et alors c'est là qu'il m'a parlé et m'a dit, les 7 sceaux vont être ouverts, les 7 mystères. Le mystère en 7 points de la Bible qui avait été cachés depuis la fondation du monde vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions, d'entendre ces mystères. Le mariage, le divorce, la semence du serpent, toutes ces différentes questions nous ont été entièrement révélées, non pas par un homme, mais par Dieu lui-même, qui a dévoilé ces 7 mystères, ce qu'était l'Église, qu'elle était en Christ au commencement et qu'elle serait révélée au dernier jour. Si vous pensez que ces gens qui sont contre le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Yeshua HaMashiach, si vous pensez qu'ils vous conduisent au Seigneur, si vous pensez qu'ils sont dans le message, détrompez-vous et abandonnez-les. D'après ce qu'il dit dans Éden de Satan, Frère Branham dit, dans tous les âges, les gens ont laissé Satan enlever la valeur de la parole promise par ses explications. Les gens ont laissé Satan le faire. Nous qui appartenons au Seigneur, nous ne laisserons jamais Satan et ses ouvriers déprécier la valeur de la parole promise par des explications sataniques, théologiques, scientifiques. Nous nous lèverons toujours pour redire ce que Dieu a dit. Nous ne ferons jamais la même erreur qu'Ève en laissant tomber à terre un seul maillon de la chaîne de la parole. Tout ce qu'il a dit, lui le Seigneur, son Église, répétera cela. Ces gens-là, vous venez de voir, depuis Eva de Franck jusqu'à Kwanga Stéphane, que ce sont des antichrists et ce sont des démons. Vous venez de les suivre.
ils ne vont pas dans le même chemin que l'Esprit du Seigneur sur le prophète. Ils sont contre le ainsi dit le Seigneur. Ils ont proféré toutes sortes de blasphèmes. Vous êtes vous-même témoins. Que le Seigneur vous bénisse en vous donnant le courage d'engager la bataille spirituelle pour la vérité, pour vous libérer et sortir. Que le Seigneur vous bénisse.